Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment accepter cette césarienne, comment faire cette césarienne votre naissance, comment la faire vôtre et comment vous allez pouvoir faire travailler votre esprit pour imaginer cette naissance, pour vraiment faire cette naissance la vôtre, pour vraiment également continuer à vous détendre durant tout le temps de la césarienne et alors surtout durant la préparation qui peut paraître un peu longue. Donc voilà, je vais essayer de vous donner des petits trucs et astuces. Et c'est vrai que voilà, je vais vous raconter en fait l'histoire de la naissance. Et cette histoire de la naissance, vous allez ensuite pouvoir l'imaginer. Vous allez voir que vous allez pouvoir pratiquer votre respiration respiration de détente. Vous allez pouvoir écouter votre relaxation de l'arc-en-ciel. Vous allez pouvoir imaginer les vagues qui arrivent. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir vraiment faire travailler votre esprit. Et donc, imaginer votre naissance et refaire de cette césarienne, la refaire vôtre. Voilà, que ce soit vraiment votre naissance et l'imaginer comme si elle était vraiment vraie de chez vrai. Donc voilà, donc ici je vais vraiment vous expliquer l'histoire, les différentes étapes de la naissance que vous pourrez donc imaginer et vous pourrez en fait du coup construire votre bulle de la naissance durant toute la préparation de la césarienne et pendant la césarienne. Alors, la première chose qui va se passer, c'est un petit peu l'étape de la nidification et là toutes les mamans passent par là. Alors cette étape de la nidification, elle peut être plus ou moins longue, ça dépend un peu d'une maman à l'autre, mais en fait très souvent, c'est vraiment les quelques jours avant la naissance ou les quelques jours avant la césarienne, vu que chez vous, elle sera programmée. Eh bien, vous allez vouloir vous préparer. Donc c'est-à-dire que le frigo sera toujours rempli, que peut-être qu'il y a un meuble que vous voudrez bouger. Voilà, vous allez vraiment être dans vos petits paquets, comme on dit, vous allez vraiment faire votre valise, tout sera prêt et dès qu'il va manquer un truc dans la maison, vous allez courir au magasin l'acheter pour être sûr qu'il ne manque de rien. Voilà, ça fait vraiment partie de l'étape de la nidification et cette étape, elle est encore plus vraie au moment où les vagues commencent à se mettre en route. Ou à ce moment-là, et donc par exemple dans votre cas, eh bien vous savez que demain a lieu la césarienne et donc ça veut dire que déjà l'après-midi, la veille, vous allez tout préparer. Vous allez aller conduire, si vous avez des autres enfants, les conduire chez papy-mamie ou bien chez des amis. Vous allez terminer votre valise. Voilà, en fait, la maman qui donne naissance par voie naturelle, elle passe par exactement cette même étape, c'est-à-dire qu'elle va avoir du temps au moment où le travail se met en route. Elle va dire, ok, ça se met en route, ok, let's go, on case les enfants, je termine ma valise et au moins comme ça, quand on va devoir se mettre en route pour la maternité, tout sera prêt. Donc ça, c'est vraiment cette étape de nidification qui est un petit peu en deux parties en fait, qui se produit quelques jours avant et qui se produit vraiment au moment même où on se dit ok, voilà, ce soir on doit aller à la maternité parce que la césarienne est prévue demain et donc voilà, je prépare mes valises, il faut que mes valises soient prêtes pour telle heure. Donc ça fait partie de toute étape chez toutes les mamans, peu importe le type de naissance que vous allez avoir. Alors, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, vous avez la chance de vous dire que ok, la césarienne a lieu demain à 11h du matin et je dois être ce soir à la maternité à 20h. Eh bien, ça veut dire que vous avez le temps de vous préparer. Vous avez le temps, par exemple, avant de partir, je vous conseille de prendre un bon bain. Un bon bain bien chaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce bain, il va vraiment vous détendre, en fait. C'est vraiment l'occasion de prendre un moment pour vous, bien au chaud, bien couconné. Vous pouvez mettre vos huiles essentielles en diffusion, vous pouvez mettre du sel de bain. Voilà, vraiment c'est votre moment et vous allez commencer à construire votre petite bulle en fait. Cette petite bulle qui va vraiment vous protéger durant toutes les interventions, durant tout ce qui va se passer. Et c'est vraiment la bulle c'est votre bulle de détente, c'est votre salle de relaxation. Okay. Et donc voilà, dans votre bain, c'est l'occasion d'aller vous mettre une bonne fois pour toutes dans votre salle de relaxation et de la construire en fait. Et dans votre bain, du coup, vous pouvez pratiquer la respiration de détente, vous pouvez écouter la relaxation de l'arc-en-ciel, ou juste lire un bon bouquin, voilà. Et vous pouvez même, si c'est quelque chose qui vous parle, commencer à imaginer que les premières vagues sont en train d'arriver. Voilà, vous pouvez les imaginer ces vagues et simplement, voilà, les imaginer, les respirer, les accepter
et pour faire un petit peu comme si. Le pouvoir de l'esprit est très très important. On a beaucoup vu dans les dernières vidéos que l'esprit avait un rôle très très important et qu'avec l'esprit on pouvait faire vraiment plein de choses. Alors du coup, pourquoi ne pas l'utiliser pour faire comme si voilà, vous aviez une naissance naturelle, d'imaginer cette naissance, okay? Même si vous avez une naissance médicalisée pour des raisons de santé. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à profiter de ce moment, à profiter de ce bain, d'imaginer éventuellement les premières vagues qui arrivent, qui sont toutes gentilles, et vous les acceptez, vous dites ben voilà, ok, ça va être l'heure de se mettre en route, et très bien, et on se prépare. Et vous rentrez doucement dans cette salle de détente, avec vos respirations, avec l'imagination de votre esprit, avec le fait d'écouter la relaxation de l'arc-en-ciel, avec vos huiles essentielles, vos médicaments homéopathiques, enfin vraiment ce que vous voulez. Et puis quand vous sortez de votre bain, eh bien vous vous habillez de manière confortable pour vraiment aller à la maternité toujours détendu, relax, confortable, vous faites belle, vous prenez le temps de vous coiffer, de vous maquiller si vous avez envie de vous maquiller. Voilà, vous prenez vraiment ce temps pour vous sentir bien. Alors ensuite de ça, après l'étape de la nidification, on passe à l'étape de l'embarcation. Et là en fait, c'est le moment où vous embarquez dans votre barque. Voilà, vous avez rendez-vous à 20h et donc vous embarquez, vous mettez votre valise dans le coffre de la voiture et vous embarquez dans la voiture. Et donc c'est un petit peu, voilà, peut-être que vous pouvez vraiment imaginer que vous embarquez dans une barque et vous allez commencer avec votre barque, vous allez commencer à traverser un lac. Okay? Et quand vous embarquez dans la voiture, quand vous embarquez dans votre barque, eh ben, vous pouvez continuer à imaginer que vous sentez des vagues qui continuent d'arriver. Et vous pouvez continuer à pratiquer la méditation de l'arc-en-ciel, vous pouvez continuer à pratiquer vos respirations de détente. Voilà, vous pouvez continuer à imaginer que la naissance continue d'avoir lieu, même quand vous embarquez dans la voiture pour arriver à la maternité. Et vous restez bien, du coup, ça vous permet de rester dans votre salle de détente. Comme ça, au moment où vous arrivez à la maternité, alors à ce moment-là, il y a un petit peu deux possibilités. Soit cette étape d'embarcation et de traversée du lac, elle peut être plus ou moins longue en fonction de si vous devez arriver la veille ou bien si vous arrivez le matin même. Okay, donc si vous arrivez la veille, ça veut dire que la traversée du lac va durer également toute la nuit ou durant cette traversée, à ce moment-là, je vous invite à continuer à vous détendre, continuer à rester dans votre bulle. Vous pouvez continuer si vous souhaitez à imaginer les vagues qui arrivent gentiment et de vous reposer, vraiment d'essayer de dormir, de vous reposer parce que vous allez avoir besoin de force le lendemain matin pour gravir la montagne. Donc voilà, vraiment continuer tout ce processus même pendant la nuit, même au moment où vous arrivez à la maternité. Alors ensuite de ça, c'est vrai que si vous arrivez le matin même à la maternité, du coup cette étape de traversée du lac, elle est plus courte et donc les choses vont s'enchaîner un petit peu plus vite. Alors au moment où on vient vous chercher dans votre chambre, donc on vous a mis votre perfusion, on vous a préparé, etc. Et à ce moment-là, on vient vous chercher et on vous dit voilà madame, c'est à votre tour, on y va, on vous transfère en salle d'opération. Mais donc c'est un petit peu en fait comme si vous étiez arrivé au bout de votre lac, ok, et en fait il va falloir sortir de la barque. Il va falloir traverser le voile. Il va falloir se dire, ok, là maintenant, ok, je suis arrivée, j'y suis, et maintenant je dois sortir de ma barque, et on y va, et j'arrive au pied de la montagne, en fait. D'accord? Et donc il va y avoir cette première étape d'acceptation, de se dire, ok, go, on y va, on va en salle d'opération. Et c'est d'accepter. Et pendant ce stade d'acceptation, c'est de continuer d'accepter les vagues que vous pouvez continuer à imaginer, vagues qui éventuellement vous pouvez les imaginer de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées. Et continuer toutes ces petites choses qui vous aident à rester dans votre bulle, qui vous aident à rester dans votre salle de détente. Okay? Donc c'est vraiment accepter de traverser le voile, de sortir de la barque et d'aller en salle d'opération. Tout en restant concentré sur ce qui est en train de se passer, tout en restant connecté avec votre bébé, parce que c'est vraiment, vous pouvez, vous lui expliquer, vous lui dites, on y va, ça y est, bientôt tu seras dans mes bras. Voilà, vous pouvez vraiment lui parler et vraiment bien rester connecté avec lui et lui expliquer ce qui est en train de se passer, et vous de votre côté, bien rester dans votre salle de détente avec toutes les techniques que nous avons travaillées au cours de cet accompagnement.
Alors, après ça, en fait, vous allez un petit peu vous retrouver dans l'étape de entre-deux mondes où il y a un petit peu cette préparation où vous avez cette montagne qui est en face de vous. Donc, vous êtes sorti de votre barque, vous avez traversé le lac et vous n'avez pas encore commencé à grimper la montagne. Donc, vous êtes un peu entre les deux, entre le lac et entre la montagne. Et ça va être un petit peu le moment où l'anesthésiste va vous... hop, je remets mon ordinateur, voilà. C'est le moment où l'anesthésiste va vous préparer, va vous faire l'épidurale ou la rachianesthésie, on va vous installer sur la table d'opération, etc. Donc vous allez vous retrouver vraiment un petit peu entre deux mondes. Et voilà, dans cette entre-deux mondes, c'est de continuer à, vous de votre côté, rester dans votre bulle, rester concentré sur la naissance que vous vous imaginez, continuer à accepter les vagues et voilà, de voir arriver, de vous rapprocher de plus en plus de cette montagne qu'il va falloir grimper. Alors à ce moment-là, alors à nouveau, à tout moment, la position du papa peut être très importante, vraiment en vous disant, ben voilà, on y est presque, bébé sera bientôt là. C'est vraiment utiliser des phrases positives, donc enlever des phrases, tous les ne pas. C'est vraiment, voilà, qui très bien ma chérie, tu peux le faire, on y est, courage, tu fais ça très très bien, continue tes respirations. Voilà, vraiment durant cet entre-deux mondes, le soutien du papa est souvent très très important. Voilà, alors vous, à ce moment-là, ce que je vous conseille d'essayer de faire, c'est de continuer à rester dans votre bulle, de continuer à utiliser votre respiration de relaxation, continuer à détendre votre visage, vos épaules, comme on a beaucoup travaillé ensemble durant l'accompagnement, à travers les visualisations et les méditations. Et donc voilà, que le papa éventuellement vous rappelle tout ça et vous n'êtes pas obligé de répondre en fait. Vous pouvez vraiment rester bien enfermé dans votre bulle et voilà, et écouter, vous allez entendre tout ce qui se passe autour de vous, mais de rester pas spécialement... Voilà, si vous n'avez pas envie de répondre, eh bien c'est de rester concentré dans votre bulle, de rester connecté à votre bébé. Donc si vous n'avez pas envie de parler, il n'y a aucun problème, c'est très bien. Ok. Et puis c'est vrai que voilà, au moment où le chirurgien va vous dire voilà madame, ça y est, on y va, je commence, et bien là c'est un petit peu comme si vous étiez face à une montagne qui est très raide mais très courte. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un petit peu le moment où on se dit allez, cette fois-ci on y est, et puis alors il faut encore tourner à gauche, et puis à droite, et puis à gauche, et puis à droite, et puis à gauche, et puis à droite, et puis les minutes passent, et pourtant elles sont très courtes. Ok, mais parfois elles peuvent paraître longues, et pourtant le sommet de la montagne est tellement proche. Et donc à ce moment-là, c'est toujours voilà, de bien continuer à rester dans votre bulle et de vous dire voilà, le sommet il est là et votre bébé il est là aussi, il est dans quelques minutes, il sera vraiment dans votre bras, et c'est de continuer d'accepter éventuellement les vagues que vous imaginez, de continuer à les sentir, de se dire que c'est vraiment à ce moment-là que les vagues sont vraiment très très fortes pour pousser bébé à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez demander, une fois que le gynécologue arrive au niveau du bébé, eh bien c'est à ce moment-là que vous pouvez, que lui peut vous dire voilà madame, le bébé est là, allez-y, faites quelques poussées imaginaires pour faire sortir de votre bébé. Et donc voilà, vous pouvez vraiment imaginer à ce moment-là pousser, même si vous ne sentez pas, même si vous ne sentez rien, mais voilà, vous pouvez le faire et pour aider votre bébé à sortir naturellement. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on appelle le sommet de la montagne. Et puis alors au moment où le gynécologue aura sorti votre bébé, qui va vous le mettre en peau à peau, ça c'est vraiment l'étape de la quiétude, où là il n'y a même plus besoin de rien du tout, votre esprit, il n'y a même plus besoin de le faire fonctionner. Vous aurez votre bébé près de vous, à côté de vous, en peau à peau, et là il y a vraiment là on profite quoi. On est au sommet de la montagne et on profite de la vue absolument magnifique, et là à ce moment-là vous profitez de votre bébé. Donc voilà, je vous invite vraiment à imaginer toute cette histoire de la naissance, où vous embarquez dans votre barque, vous traversez le lac, vous acceptez de sortir de votre barque, vous arrivez, vous marchez, vous êtes entre deux mondes, vous êtes sorti du lac mais vous n'êtes pas encore arrivé au sommet de la montagne, et donc là toute l'étape de préparation, vous imaginez, voilà, c'est de nouveau accepter de marcher vers la montagne,
tout en continuant les affirmations positives, la respiration détente, éventuellement avoir en salle d'opération, d'avoir des écouteurs avec cette relaxation de l'arc-en-ciel que vous pouvez continuer à écouter, réécouter et réécouter, et vraiment de continuer à bien détendre et vraiment à imaginer ces vagues qui au fur et à mesure de l'avancée du travail en fait deviennent de plus en plus fortes, arrivent de plus en plus vite, et c'est vraiment de les accepter. Et vous pouvez même également imaginer aussi pendant tout ce moment-là que votre col est en train de s'ouvrir comme une rose. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez vraiment imaginer étape par étape, de vous dire que vous avez une jolie rose qui est en train de s'ouvrir en bas de votre utérus, et donc vous pouvez vraiment imaginer toute cette ouverture en fait, et la travailler avec les respirations qu'on a travaillées ensemble. Et bien voilà, je pense que je vous ai raconté l'histoire que j'avais envie de vous raconter, l'histoire que vous pouvez imaginer. Alors vous pouvez bien sûr changer tout ce que vous voulez changer, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez imaginer. Voilà, faites travailler votre esprit, le pouvoir de l'esprit est juste incroyable. Et donc le fait de voir les choses différemment, ça permet parfois d'accepter les choses plus facilement et de vivre également un moment merveilleux, de vivre cette césarienne comme étant une naissance extraordinaire et merveilleuse.